Bonjour, chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre série dans le sanctuaire. Nous avons étudié ou nous nous sommes arrêtés sur le tabernacle, la partie 1. Je vous invite à regarder ces deux parties ensemble. La partie 1, c'était sur la structure, les planches, et dans cette étude, nous allons voir les différentes couvertures. Avant de commencer notre étude, je vous invite à prendre la position pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier parce que tu es un Dieu rempli d'amour et tu nous aimes d'un amour éternel. Merci pour cela. Merci pour le sanctuaire. Merci pour chaque planche. Merci pour chaque base. Merci pour les couvertures, les couleurs, vraiment tout ce que tu as fait, et que nous puissions comprendre ce que tu as voulu nous enseigner à travers le sanctuaire. Visite-nous et instruis-nous. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Arrêtons-nous sur les différents tapis du tabernacle. Nous voulons juste préciser que le tabernacle, c'est la structure du lieu saint et du lieu très saint. Parfois, il y a certains qui vont parler du tabernacle pour tout l'ensemble du sanctuaire. Donc le tabernacle, quand nous parlons du tabernacle, nous voyons les planches, d'accord, les 46 planches, les 48 planches, qui vont être réparties en deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Allons ensemble dans Exode chapitre 26. Au verset 1, il est dit « Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y présenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble et les 5 autres seront joints ensemble. » Vous vous souvenez, nous nous sommes arrêtés sur toutes ces dimensions quand nous avons vu la partie littérale. Volontairement, je vais au tableau. Alors, on a vu, qu'il y avait 46 planches, plus 2, de 48. Et ici, sur le premier tapis, il nous est dit qu'il y avait 10 tapis. Chaque tapis faisait 28 coudées. D'accord? La longueur de tapis sera de 28 coudées et la largeur de tapis sera de 4 coudées. Le nombre, la longueur, la largeur. Et ces 5 tapis, donc il y avait 2 blocs de 5. Continuons. Ces tapis étaient composés de 4 couleurs. Si nous revenons sur la diapo précédente, il est dit, il y avait du fin lin, des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Alors, je vous invite à vous arrêter sur ces différentes couleurs. Apocalypse 19, verset 6 nous dit, « Et j'entendis une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui était donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Quand on avait fait la clôture, vous vous souvenez, on avait vu ce fin lin et on avait vu le fin lin, les œuvres justes des saints. Le fin lin, c'est Christ, mais également, ce sont les œuvres justes des saints. Ellen White nous dit, l'habit de noces de la parabole représente le caractère pur et sans tache des vrais disciples du Christ. Il a été donné à l'Église de se revêtir de fin lin éclatant, pur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Le fin lin, disent les Écritures, ce sont les œuvres justes des saints.
Et elle précise, c'est la justice du Christ, son caractère irréprochable, qui est communiqué par la foi à tous ceux qui le reçoivent comme leur sauveur personnel. Nous avons vu les planches, nous avons vu que nous pouvons être chacun une planche. Ces planches étaient recouvertes d'or. Nous avons vu déjà le caractère de Christ. Et maintenant, sur ces planches, il y a ce tissu, ce premier tissu, qui va être au contact des planches, qui va être posé. Et il nous est dit que c'est la justice du Christ. La justice du Christ est indispensable sur moi, sur nous. C'est son caractère irréprochable, qui est communiqué par la foi à tous ceux qui le reçoivent, comme leur sauveur personnel. On a vu que ces planches, nous devons être enracinés dans la parole de Dieu, mais recouverts de la justice de Christ. Si nous allons sur la couleur pourpre nous fait penser à la royauté. Vous vous souvenez dans Esther 8, verset 15, qu'est-ce qu'il est dit? Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu, il y avait du bleu, du blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bisus et de pourpre. Donc le vêtement royal. Ou encore dans Jean 19, verset 2, et les soldats tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur sa tête et le revêtirent d'une robe pourpre. Nous savons que Jésus, c'est le plus grand roi, le roi des rois. Même s'ils ne l'ont pas reconnu, mais même à travers les gestes qu'ils vont faire, ils vont lui donner ce vêtement, cette royauté. Donc cette couleur pourpre. Il y avait également de la couleur cramoisie, c'est beaucoup plus du rouge. Dans 1 Jean 1, verset 7, qu'est-ce qu'il est dit? Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La justice de Christ, nous sommes recouverts de cette justice, de cette couleur pourpre, cette royauté, mais également du sang de Christ, cette couleur cramoisie. Dans Hébreux 9, 22, il est dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ou encore dans 1 Pierre 1, verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Et c'est important d'avoir cette couleur rouge, d'avoir ce sang, parce que c'est ce sang qui nous recouvre, qui nous entoure, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Une autre couleur, du bleu. On a vu qu'il était dans le vêtement royal de Mardoché, mais également ce bleu. Et ce bleu nous fait penser à un vêtement que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de porter. Allons ensemble dans Nombre 15, verset 37. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sous cette frange au bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel. Cette couleur bleue nous fait penser au commandement de Dieu. Cette couleur rouge nous fait penser au sang de Christ. Cette couleur blanche nous fait penser à sa justice, son caractère. Et ce cramoisi, la royauté, ce Dieu, le seul vrai Dieu. Donc il y avait ce tissu et qui était artistement travaillé avec des anges. Dans Exode 26, verset 4, il est dit « Tu feras des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage, et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. » Parce qu'on a dit qu'il y avait 2 blocs. Vous vous souvenez? Il y a 10 tapis de 28 coudées de longueur et de 4 coudées de largeur. Et il y avait un bloc de 5 tapis et un autre bloc de 5 tapis. Et entre ces 2 blocs, il y avait ces lacets. Et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Il y avait des lacets, ces lacets qui étaient bleus. Tu mettras 50 lacets au premier tapis et tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Et il y avait également des agrafes, et ces agrafes, c'était des crochets d'or, et c'était fait pour rejoindre les tapis.
Il y avait également des crochets dans Ésaïe 22. Donc, tout ceci, nous l'avons déjà vu avec la clôture. D'accord? Il est dit dans Ésaïe 22, verset 20, « En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de la tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. » Et on voit que c'est cette image où Dieu fait de ses serviteurs ses crochets, ses clous. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. Donc Eliakim qui allait être ce clou. Nous sommes appelés à être également ces pieux, ces crochets, ces clous. Alors, si nous regardons un peu ce que nous venons de voir, nous savons déjà que Dieu nous invite à acheter de l'or éprouvé par le feu. Pas n'importe quel or. Nous avons vu le texte où Jacques nous dit que notre foi doit être éprouvée, épurée. Et cette richesse, l'or, est celle que nous produit la foi. Nous avons déjà noté que tout ce qui était dans le sanctuaire est en or. Nous verrons qu'il y avait quand même de l'argent et de l'airain. Nous verrons plus en détail. Nous avons compris que c'est par la foi que nous entrons dans le sanctuaire, c'est par la foi que nous entrons dans le lieu très saint. Et parce qu'il est impossible d'aller à Christ, de prier, de rechercher Dieu si nous ne croyons pas qu'il existe. Et si nous ne croyons pas qu'il officie pour nous aujourd'hui. Dans la présence de Dieu, tout est en or. Parce qu'en entrant dans le sanctuaire, nous entrons dans la présence de Dieu. Nous avons vu que nous avons choisi de mourir à nous-mêmes, baptisés, ressuscités, et maintenant nous entrons dans la présence de Dieu. Sur terre, nous avons vu ce bronze, et au ciel, en tout cas dans la partie du sanctuaire, nous voyons l'or. Nous avons également noté ces différentes couleurs, ce tissu, le fin lin, retors. Ce fin lin, nous avons déjà noté qu'il était vu au loin, parce que c'était la clôture. C'est la première chose qui était vue. Et ce fin lin représente également la sanctification. Sanctification qui ne se fait pas sans difficulté, ne serait-ce que par rapport à la matière du fin lin retors. Et nous avons vu que c'était également le vêtement des rachetés, le vêtement, c'est ce fin lin est posé sur ces planches, et c'est seul Christ qui nous permet d'être justifiés devant Dieu. Ici, nous avons un tableau avec les différentes figures, les applications aussi bien pour nous que pour Christ et les textes où vous pouvez les voir. Je vous invite à les regarder. Si nous regardons tous ces tissus, il y a de quoi se poser des questions. Je ne dis pas que j'apporterai toutes les réponses, parce que c'est une étude, donc on va essayer de voir des choses. Pourquoi il y a ces valeurs? Vous vous souvenez, le premier tissu, il est composé de 4 couleurs. On l'a déjà vu. Et vous vous souvenez, pour la clôture, il y avait la porte, donc tout le parvis était en blanc, c'était du fin lin, et la porte était avec ces mêmes 4 couleurs que nous trouvons dans le sanctuaire. Et c'est particulier de noter que ici,
Donc, on a noté pour ce premier tissu, il y en avait 10 tapis de 28 coudées et x4. Et si nous regardons pour toute la clôture, pour le contour du parvis, on avait 10 fois 28 fois 5. Donc, si on calcule, ici, on a 1400 et là, 1120. Donc, si on fait un calcul, nous sommes à 2520. Je ne sais pas si c'est un nombre qui vous parle. Ce sont des études qui ont déjà été faites, beaucoup sous le 2520, où cela nous montre un jugement. Je vous invite à regarder sur le site de LGC, où vous allez trouver des études sur les 2520. Et on pourrait se poser la question, pourquoi ce tissu, la clôture, et également plus le tissu qui tombe sur ces planches, fait également ce même nombre, à savoir 2720. Est-ce qu'on pourrait penser que c'est l'œuvre de Dieu en notre faveur? Est-ce qu'on pourrait voir également une notion de jugement? Christ qui plaide pour nous alors que nous confessons nos péchés? Nous savons que les 2720 sont vraiment en lien avec la notion du chiffre 7. Et quand vous regardez les 2720, on a beaucoup parlé des 1260 dans la Bible. 1260 plus 1260, ça fait également les 2520. Ici, je vous ai mis une carte, peut-être que vous connaissez, qu'on trouve également sur le site, qui explique la prophétie des 2520. C'est une prophétie qui avait été comprise par les Millérites avec la déportation d'Israël et la déportation de Juda, et qui arrivait jusqu'au temps des Millérites. Je vous invite à regarder ceci plus en détail. Le 2720, nous l'avons également sur les cartes. Ici, nous l'avons 2520 avec le départ de 677 qui ramenait à 1843. Donc, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une nouvelle information, une nouvelle doctrine. Et c'est intéressant de voir que dans le sanctuaire, par rapport aux dimensions du sanctuaire, nous voyons ce nombre. Ellen White nous dit que le tabernacle comprenait 2 pièces séparées par un rideau ou voile. Tous les meubles du sanctuaire étaient en or massif ou recouverts d'or, ce qu'on a déjà dit. Les tentures du tabernacle étaient faites de tissus multicolores et disposées avec art. Sur ces tentures figuraient des chérubins tissés avec des fils d'or et d'argent. Donc évidemment, quand on entrait dans le sanctuaire, on ne voyait pas. Quand on était à l'extérieur, on ne voyait pas les planches. D'accord? Et on voyait ce tissu. Et il nous dit que les chérubins représentaient l'armée des anges qui officient dans le sanctuaire céleste et accomplissent un ministère auprès des croyants sur la terre. Donc déjà, Christ, il a voulu, dans le sanctuaire terrestre, montrer ce qui se passe aujourd'hui pour nous. Et c'est vraiment le ministère des anges en faveur des humains. Elle nous dit que la construction était divisée en 2 par une riche tenture suspendue à des colonnes plaquées d'or. Une tenture toute semblable fermait l'entrée de la première pièce. De même que celle du fond, ces 2 tentures étaient de tissu luxueux où le bleu, le pourpre et l'écarlate se combinaient avec art et sur lequel se détachaient des chérubins tissés en brocart d'or et d'argent, représentant l'armée angélique qui exerce un ministère
en faveur du peuple de Dieu. Donc cela nous rassure. On sait que vraiment la structure même c'est Christ, mais il y a également les anges où il y a cette œuvre, où ces anges œuvrent également, ils exercent un ministère en notre faveur. Donc ici, nous avons le premier tissu. On a vu qu'il y avait 4 tissus. Il y avait un deuxième tissu. Un deuxième tissu, il était composé de 11 tapis. Donc 11 tapis qui n'avaient pas les mêmes dimensions. Lisons ensemble. Dans Exode 26, verset 7, tu feras des tapis de poils de chèvre. Donc ce n'est pas du falin retorse, ce n'est pas du falin retors avec des couleurs du rouge, du cramois, du bleu, la couleur pourpre. Là, nous avons un autre type de tissu, c'est du poil de chèvre. Donc, tu feras 11 de ces tapis, donc ce n'est pas 10 mais 11. La longueur de tapis sera de 30 coudées, donc 2 coudées de plus. D'accord? Et la largeur du tapis sera de 4 coudées, donc nous avons encore les mêmes dimensions, les 4 coudées. La mesure sera la même pour les 11 tapis. Donc, nous sommes sur 11 fois 30 fois 4 tapis. Donc, il y avait 2 blocs, un bloc de 5 et un bloc de 6. Tu joindras séparément 5 de ces tapis et 6 autres séparément, et tu redoubleras le 6e tapis sur le devant de la tenture. Donc, il y avait 5 tapis et le 6e, il redoublait. Un peu comme on a vu pour les planches, vous vous souvenez, il y avait 46 planches, et il y avait 2 planches qui étaient en double. Alors, si nous regardons un peu, juste par rapport à ce tissu de falin rotor, du bleu, pourpre, cramoisi et falin rotor, nous savons qu'il y avait dans tout le sanctuaire, il y avait 3 portes. Mais ça ne s'appelait pas porte. Il y avait une porte, la porte du parvis, il y avait le rideau et il y avait le voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Et nous l'avons déjà noté dans le littéral que c'est intéressant de voir que chaque porte, on peut voir l'air de 100 coudées par porte, même si elles n'ont pas les mêmes dimensions. D'accord? L'air 25 x 5 pour la porte du parvis et 10 x 10 pour le lieu saint et pour la première porte. Donc chaque porte, 100 coudées. On va mettre ça. Donc 3 fois 100 coudées carrées. Mais si on regarde juste pour le sanctuaire, on a 2 fois 100 coudées carrées. Parce que ici nous sommes à l'extérieur. Alors, essayons de voir. On a déjà, quand on a regardé la clôture, on avait vu la porte, parce que la porte, c'est Christ. Jean 10, verset 7, qu'est-ce qu'il est dit? Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. C'est Jésus qui le dit, pas moi. Jésus est la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus, il est la première porte, sans coudée, mais il est également le rideau, cette porte, mais il est également le voile. Et il a toujours les mêmes dimensions, 100 coudées carrées. C'est une perfection, c'est du 10 sur du 10. C'est un carré parfait, 10 sur 10. Nous n'avons pas 10 sur 10 pour la porte d'extérieur. Le Christ fit l'application de ces prophéties à sa propre personne. Parce que c'est lui-même qui va dire. Il va dire que je suis la porte. Et il mit en évidence le contraste existant entre son caractère et celui des conducteurs d'Israël.
Les pharisiens venaient d'exclure du troupeau quelqu'un qui avait osé rendre témoignage à la puissance du Christ. Ils avaient retranché une âme que le vrai berger s'était efforcé d'attirer à lui. Par là, ils s'étaient montrés ignorants en ce qui concerne l'œuvre à eux confiée et indignes de leur mandat en tant que berger du troupeau. Jésus, établissant le contraste qui existe entre eux et le beau berger, se désigna lui-même comme le vrai gardien du troupeau du Seigneur. Donc quand on dit cela, c'est parce qu'on reprend juste les mots de Christ. Il va dire « je suis la porte », il va faire une application à lui-même. Ellen White continue en nous disant « déjà il leur avait parlé de lui-même sous une image différente, leur disant « celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Les pharisiens ne comprirent pas que ces paroles étaient dirigées contre eux. Comme ils raisonnaient en eux-mêmes pour savoir ce qu'elles signifiaient, ce que ces paroles signifiaient, Jésus va leur dire clairement « Je suis la porte ». Donc on comprend que Jésus est la porte, même que Jésus est une planche. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et trouvera de la pâture. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Regardons les colonnes, parce que ces portes, ou bien beaucoup plus le rideau ou le voile, ils avaient des colonnes. Alors, dans Exode 26, verset 31, qu'est-ce qu'il est dit? « Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. » Donc, ici, il est question du voile. Le voile, c'est entre le lieu saint et le lieu très saint. Il était également artistement travaillé. Et là, on va trouver non pas 5 colonnes, mais 4 colonnes. 4 colonnes d'acacia. Et ces 4 colonnes allaient être posées sur 4 bases d'argent. Vous vous souvenez? Chaque planche était posée sur des bases d'argent. Mais chaque planche était posée sur 2 bases d'argent. Ici, nous avons 4 colonnes. Et chaque colonne est posée sur une base d'argent. Alors, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Le Christ est la porte qui donne accès à la bergerie divine. Par cette porte sont entrés tous les enfants, depuis les temps les plus reculés. En Jésus, tel qu'il est préfiguré dans les symboles, révélés par les prophètes, dévoilés dans les enseignements donnés aux disciples, et dans les miracles accomplis en faveur des hommes. Ils ont contemplé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en passant par lui, ils furent introduits dans la bergerie de la grâce. Beaucoup d'autres ont proposé différents objets à la foi du monde. Des cérémonies et des systèmes ont été imaginés pour permettre aux hommes d'obtenir la justification et la paix avec Dieu et d'entrer ainsi dans sa bergerie. Mais il n'y a qu'une porte, le Christ. Et tous ceux qui ont mis quelque autre chose à sa place ou qui ont essayé d'entrer dans la bergerie par quelque autre voie sont des voleurs et des brigands. Et on a déjà vu que cette porte, toutes les portes faisaient la même dimension, même aire, c'est-à-dire 100 mètres carrés. Je voudrais qu'on s'arrête un peu. Ici, il y avait 11 tapis de poils de chèvre. Et donc, cela nous fait 1320 coudées carrées. Si nous essayons de regarder tout le tissu qui était posé sur ces 48 planches, donc on a 1320 coudées carrées qui correspondent aux 11 tapis de poils de chèvre. Nous avons ici les 10 tapis
De Fellin-Rotor, donc nous avons 1120. Et nous avons les deux portes, 200 coudées. Et quand nous regardons, donc nous avons ici 0, 4, 3 et 2, 5 et 1, 6, 2640. Vous vous souvenez, ici, il y avait 11 tapis, dont un tapis qui était doublé. Donc, il y a un tapis qu'on ne voyait pas. Si on enlève ce tapis, donc nous sommes à 10 tapis, 10 fois 30 fois 4, ce qu'on voit, et ce qui fait 1200 coudées carrées. Donc, vous comprenez que si maintenant on fait 1200, plus 1120, plus les 200 de la porte, nous sommes à 2520. 2640, c'est 2520 plus 120. Pourquoi ces chiffres sont indiqués? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par rapport à son amour, sa justice, mais également son jugement? Parce que nous voyons les 2520 dans même les dimensions du tissu que nous retrouvons dans le sanctuaire. Alors, il y avait, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait le voile avec 4 colonnes. Et ces colonnes étaient posées sur 4 bases en argent. Vous vous souvenez d'où venait cet argent? C'était l'offrande obligatoire que les enfants d'Israël devaient donner. Et c'est cette base qui va servir aussi bien pour les 48 planches, mais également pour ces 4 colonnes. Par contre, quand nous sommes entre la cuve et le tabernacle, nous avons un rideau. Et le rideau n'est pas posé sur 4 colonnes, mais sur 5 colonnes. Les bases ne sont pas en argent, mais en airain. Dans Exode 26, 36, il dit, tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, donc toujours le même tissu, hein, ce sont les 100 coudées carrées. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia et tu le couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. Donc, il y avait de l'airain dans le sanctuaire. Il y avait de l'or, il y avait de l'argent, mais il y avait également de l'airain. Ellen White nous dit, je fus alors invité à remarquer les 2 appartements du sanctuaire céleste. Le voile ou la porte fut levé et j'eus la permission d'entrer dans le lieu saint. Donc le voile, c'est ce qui permet d'entrer dans le lieu saint. Je vis le chandelier d'or avec 7 lampes, la table des pains de proposition, l'autel des parfums et l'encensoir. Tous les meubles de cet appartement ressemblaient à de l'or pur et réfléchissaient l'image de celui qui entrait dans ce lieu. Le rideau qui séparait les 2 appartements était de différentes couleurs et de matières diverses, avec une magnifique bordure où se trouvaient des images d'or représentant des anges. Ce rideau ou voile fut levé, et je regardai dans le second appartement, et j'y vis une arche qui paraissait être faite de l'or pur, de l'or le plus fin. Le haut de l'arche avait une bordure travaillée magnifiquement façonnée en couronne. Dans l'arche se trouvaient les tables de pierre où étaient gravés les 10 commandements. Nous aurons l'occasion dans les prochaines études de regarder le lieu saint et le lieu très saint. Les colonnes. Nous avons vu qu'il y avait 4 colonnes et 5 colonnes. Il y en avait 9.
Apocalypse 10, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres furent entendre leur voix. Nous pouvons comprendre, les colonnes représentent Christ, celui qui maintient l'édifice en place. Mais si nous regardons les colonnes, et que nous allons dans Apocalypse 3, verset 12, qu'est-ce qu'il est dit? Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Nous sommes invités à être ces colonnes. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Quand nous comprenons, nous voyons que nous ne sommes pas juste des spectateurs qui contemplons l'édifice. Nous sommes appelés à devenir l'édifice et à être ses colonnes. Dans 1 Timothée 3, 14, qu'est-ce qu'il est dit? Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Nous avons déjà vu que nous sommes tous ces temples, le temple de cet esprit, l'église de Dieu, ce bâtiment. Pas simplement un bâtiment en dur, mais quand je parle du bâtiment, je parle de ces planches recouvertes d'or, enracinées dans la vérité. Nous avons vu qu'il y avait 4 colonnes, les bases étaient en argent, mais il y avait 4 colonnes où les bases étaient, 5 colonnes où les bases étaient des reins. Les reins représentent Christ. L'argent représente Christ, l'or représente Christ, tout représente Christ. Dans Apocalypse 2, 18, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Il maintient ces colonnes. Et c'est celui qui dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais les reins, c'est également nous. Dans Jérémie 1, verset 17, qu'est-ce qu'il est dit? Et toi, saint tes reins, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sous tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Nous sommes invités à être ces planches, nous sommes invités à être ces colonnes, nous sommes invités à être ces bases d'airain, non pas par nous-mêmes, mais remplis de l'Esprit de Dieu et par la puissance de Dieu, recouverts de Dieu, recouverts de sa justice et de son jugement également. Les 2520. Nous avons déjà vu que les bases, c'est Christ. Nous allons nous le répéter encore dans 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Nous ne cesserons de le dire. C'est lui le solide fondement. C'est lui qui reste debout. Il est dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité.
Dieu nous invite à ne pas juste regarder le sanctuaire, mais nous invite à venir parce qu'il veut faire de nous ce temple, cette épouse. Malheureusement, si nous ne prenons pas part à cette construction, nous n'aurons pas part avec lui. Nous avons vu qu'il y avait des bases en argent. Nous avons déjà vu que c'est la parole de Dieu. Cet argent est prouvé. Et nous avons déjà dit que la parole, elle était Dieu. La parole est Dieu. La parole sera Dieu. Parce qu'il est cette parole. Il est le début, la fin. Il est celui qui est, qui était et qui sera. Et c'est sur lui que ces colonnes sont posées, sur sa parole. Ici, nous voyons ce qu'il y avait au niveau de la clôture. Il y avait des crochets, et on avait résumé en disant que les crochets, quand on avait fait l'application, c'était la foi, la confiance. Nous voyons également les crochets au niveau de la structure. Nous comprenons que nous avons besoin d'avoir la foi, la confiance. Nous avons vu ces chapiteaux en argent, bien ces tringles. Et on a vu c'était la gloire de Dieu, l'amour de Dieu. On avait vu ces pieux, c'était la foi, le cordage d'amour. Et tout ceci, alors que nous l'avons dans la clôture, nous l'avons également dans le tabernacle. La foi, la confiance, l'amour, la gloire de Dieu qui doit être vue en moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors résumons ce qu'on a vu. On a vu que l'enceinte, le tabernacle, ça représente Christ dans un premier temps, mais également l'Église. Cette Église qui a pour base Jésus-Christ, pour chapiteau Jésus-Christ également. Et on a noté que dans l'enceinte, on ne voyait briller que des chapiteaux en argent quand on a regardé la structure. Et il y avait des bases en airain. On a vu dans le tabernacle, on a noté qu'il y avait des colonnes. Et que ces colonnes étaient posées, de 4 colonnes posées sur des bases d'argent et 5 colonnes posées sur des bases d'airain. Et aussi bien l'argent que l'airain représentent le Christ. Donc ces colonnes sont recouvertes de Christ, coiffées par Christ. On a noté qu'il n'y avait pas une colonne plus haute que l'autre, on l'avait déjà vu dans toute la clôture. On n'a pas l'information que les colonnes étaient de hauteurs différentes. On avait noté déjà qu'au niveau de la clôture, que sans chaque poteau, il n'y aurait pas de clôture. Donc sans le peuple de Dieu, il n'y aurait pas l'Église, mais sans Christ, il n'y a pas d'Église non plus. Le sanctuaire nous montre vraiment une relation étroite entre Christ et son peuple. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire que le sanctuaire, c'est l'affaire du ciel et que moi, je suis sur terre. Non. Christ est dans le sanctuaire, il officie pour moi pendant que moi, je travaille sur terre. Donc, vous comprenez que tous ceux qui disent, même parmi l'Adventiste, que le sanctuaire n'existe pas, c'est vraiment, nous nous mettons à nu et en grande difficulté parce que nous n'avons plus de structure, nous n'avons plus rien. Trop souvent, nous avons peut-être pensé que le sanctuaire, c'est l'affaire du ciel. Le sanctuaire, c'est mon affaire. Quand nous rentrons dans le sanctuaire, on ne voit que Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais nous avons chacun une mission à remplir, parce que nous sommes ces colonnes. Et nous avons vu que nous sommes ces planches. Nous avons vu que tous ces voiles, tous ces tissus sont posés sur nous. Il y a un jugement qui est sur nous. Les livres sont ouverts. Et Dieu regarde chaque cas.
Nous avons noté que chacun, en tout cas tous ceux qui aiment Dieu et qui veulent être de ses enfants, nous représentons une colonne ou encore une planche, nous sommes debout. Et l'ensemble représente l'Église, la colonne et l'appui de la vérité. Et je pense qu'il est important de noter qu'à partir du moment où chacune de ces colonnes entre dans la construction de l'Église de Dieu, chacune de ces colonnes devient précieuse. Et chacune de ces colonnes devient porteur de la vérité. Je ne peux pas être une colonne et ne pas être en action pour Dieu. Ces colonnes sont posées sur le fondement qui est Christ, qui est la base de l'Église. Chaque colonne doit être remplie, ou bien encore doit remplir les bonnes conditions afin d'être posée sur Christ. Parce qu'on ne pouvait pas être dans n'importe quelle condition pour être posé sur Christ. Nous avons vu également que il y a 4 colonnes qui sont posées sur cette offrande volontaire. Bon, il y avait une partie qui était posée sur l'offrande volontaire. Donc ce sont les colonnes qui étaient posées sur les reins. Mais les colonnes qui sont posées sur l'argent, c'est une offrande obligatoire. Donc nous voyons cette association d'offrande volontaire et d'obligatoire. Quand nous commençons à travailler avec Dieu, Dieu nous impose de faire certaines choses. Et nous sommes invités à construire sur ce véritable fondement. Avec ces 5 colonnes, on pourrait penser à beaucoup de choses. On pourrait penser aux 5 vierges sages. On pourrait penser aux 5 pierres polies de David que David avait dans son sac. Et avec une pierre, il va terrasser Goliath. On peut également penser aux 5 jeunes filles qui accompagnent Abigail et penser qu'Abigail pourrait représenter la femme de David. David représentait Dieu et cette femme représentait l'Église. En tout cas, il est important de noter que ces colonnes, ce sont les sentinelles. Ce sont les hommes et les femmes qui sont recouvertes du Saint-Esprit, recouvertes de Dieu et qui donnent un message. Mais il y avait également dans cette construction 2 autres tissus. Il est important de noter qu'on ne nous donne pas beaucoup d'informations sur ces tissus. Nous ne savons pas que si c'était un seul tissu, s'il y avait plusieurs morceaux, leur dimension, rien n'est donné. Il est dit, tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge. Donc c'est du rouge. Et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Dans la King James, il nous est dit, tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge. Mais il va nous dire que c'est une couverture de peau de blaireau par-dessus. Du dauphin, blaireau, pas beaucoup d'informations. Et quand on regarde la Strong, qu'est-ce que ça nous dit? C'est une sorte de fourrure, c'est un peau d'animal, pas beaucoup. On a l'impression qu'il n'y avait rien pour attirer le regard. Alors que le premier tissu qui est posé directement sur les planches était avec du fin rotin, du cramoisi, du bleu, cette couleur pourpre, travaillé artistement avec des anges, alors que les tissus qui étaient les plus visibles, on n'a pas beaucoup d'informations, et ni même véritablement sa qualité. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Cela nous fait penser à Ésaïe 53, il va nous dire, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Pourtant, son caractère était le plus beau des caractères. Celui qui s'approchait de lui pouvait voir à quel point
Il était le Fils de Dieu. Mais il pouvait laisser indifférent plus d'un qui passait et qui ne se rendait pas compte de qui il était. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler à travers son sanctuaire? Le sanctuaire peut être posé et on peut ne rien voir à travers ce sanctuaire. Mais pour celui qui veut prendre le temps de rentrer par la porte et d'aller d'étape en étape, va voir la beauté de cet ouvrage. Dans Luc 9, 58, il est dit, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer la tête. Parce qu'il ne voulait pas attirer les regards, mais il voulait juste attirer les hommes à Dieu, à son Père. Quand je regarde le sanctuaire, qu'est-ce que je vois? Quand je regarde le sanctuaire, je peux juste voir un bâtiment, aucune beauté, et finir même par dire que c'est juste une idée, une idéologie, peut-être même un mythe, que ça n'a aucune importance et qu'en réalité ça n'existe pas. Mais si je veux prendre le temps d'étudier en profondeur, je verrai la particularité du sanctuaire. Quand nous regardons ces couvertures, la première qui était visible, elle était faite de peau de dauphin. Son apparence était terne, n'avait rien d'agréable au regard, mais on peut voir une solidité à toute épreuve. La deuxième couverture qui était juste dessous, on nous a dit qu'elle était faite de peau de bélier, tête en rouge. Nous savons que le bélier, c'est un animal de sacrifice. Et quant à la couleur rouge, cela nous fait tout de suite penser au sang. Le sang de Christ qui me recouvre. La troisième couverture, elle était constituée, on l'a déjà vu, des 11 tapis de poils de chèvre. Et la quatrième couverture, celle qu'on voyait dans le sanctuaire, elle était composée de 10 tapis, complètement différents des autres, avec des couleurs particulières, du blanc, qui pourrait symboliser la pureté, le bleu, on pourrait penser au ciel, à l'origine divine, le cramoisi, le sang, le sacrifice. Et cette couleur pourpre, une sorte de rouge extrait de coquillages vivant au large de la côte phénicienne, couleur rare et très précieuse, qui était réservée aux rois et aux membres de leur famille. Quand je regarde le sanctuaire, je vois quoi? Dieu ne va pas m'imposer de voir toutes ces subtilités, de noter toutes ces mesures, de voir le nombre de planches, de voir les couvertures, de voir ces différents nombres. Je peux, en regardant le sanctuaire, ne rien voir. Ou je peux, si je le souhaite, m'attarder, prier et lui demander, que veux-tu que je voie? Prions. Merci notre Père, merci notre Dieu pour le sanctuaire, pour le tabernacle. Tu as voulu qu'il soit fait de la façon que tu as souhaité, afin de nous donner un message. Mais malheureusement, beaucoup sont passés à côté, n'ont rien vu. Et aujourd'hui encore, beaucoup passent et ne voient rien. Mais pour celui qui veut prendre le temps de s'arrêter, tu lui permets de voir la beauté de ton caractère. Tu lui permets de voir à quel point tu es un Dieu juste et comment ton jugement est juste. Et ce que tu veux faire de chaque homme, de chaque femme qui veut prendre le temps d'être instruit par toi. Alors que nous écoutons cette série, que chacun nous puissions nous poser les vraies questions.
Que signifie pour moi le sanctuaire en 2024? Quelle est l'importance du sanctuaire alors que 2025 commence? Que vraiment chacun de nous puissions passer du temps à tes pieds afin de comprendre ton caractère. Voilà ce que je te demande, humblement, au nom de Jésus.